Je m'appelle Abdelghaz Ismail Ahmad. J'ai 28 ans. Je suis soudanais. Et j'ai 27 ans. On n'en a qu'une de vie, donc faut profiter. Je suis pas H24 sur mon canapé. Maintenant, c'est tout. Vous arrêtez d'être jeune. Est-ce que nos choix sont déterminés ou est-ce qu'on détermine nos choix? J'en sais rien. Daydream, c'est une installation documentaire sur la génération des 25-30 ans. Les bornes sonores et photographiques de la compagnie nautique, disposées dans la ville, permettent de les rencontrer, en face à face, d'écouter et de comprendre leur vision du monde. Qui sont-ils? Que nous racontent-ils? Et nous, qu'avons-nous à entendre? Je m'appelle Rudy, j'ai 29 ans, je viens de Verquin et je suis conducteur d'engin. J'ai fait une formation de maçonnerie, une formation de plombier chauffagiste. J'ai les cassettes de conducteur d'engin. J'ai pas fait des grosses études, alors le bâtiment c'était une suite logique, quoi. C'était le plus simple pour moi. Il fallait bien gagner sa vie, donc j'ai choisi ça. Ouais. J'ai eu l'information par ma mère qui a entendu une annonce sur la radio Fréquence Horizon, comme quoi une compagnie faisait une exposition pour mettre en valeur la tranche d'âge 25-30 ans sur le Béthunois. Et voilà, et elle m'a dit, toi avec ta grande babelle, tu pourrais aimer ça, voilà. Et je me suis dit, carrément, je vais envoyer un mail et comme ça ils m'en diront plus. J'ai toujours eu ce truc de l'entrepreneuriat, j'ai toujours été hyper directive depuis toujours. Je suis un manager dans l'âme, c'est pas pour rien que j'étais manager chez McDo, parce que depuis que je suis enfant, je le dis quoi, je serai le chef. C'était mon but tant que j'ai atteint mon objectif. Donc du coup, moi je vous ai contacté par Facebook et du coup nos premiers échanges ont été par Facebook. Donc on s'est rencontrés aussi à une terrasse de café. Et puis vous m'avez expliqué ce que c'était, est-ce que j'étais partante. Et puis on s'est revus 2-3 fois à la maison après. Maintenant, c'est les jeunes de notre génération ne sont pas forcément pris au sérieux. Et c'est soit tu acceptes les conditions de travail ou soit tu es dehors parce que tu en as plein qui sont derrière à vouloir ce poste. Moi je l'ai vu au travail où j'étais en tant que téléconseillère. T'étais pas content, tu te casses. Alors comment je les ai contactés? Je vous ai contacté par le biais d'un flyer que ma mère a dû prendre à la boulangerie, je pense, si je dis pas de bêtises. Le type de question posée, c'était vraiment sur ma vie, sur un peu mon parcours, que ce soit le parcours de vie, parcours professionnel. Et après, la détention, la détention, ça fait ouvrir les yeux, ça permet de réfléchir, de se remettre en question quand on est quelqu'un de sensé. Et là, l'élément déclencheur, vraiment, ce qui m'a tout fait arrêter, c'est mon petit garçon et ma femme. C'était là en 2015. C'était vraiment pour exposer mon parcours de vie. Après, c'est pas pour dire, oui, j'ai fait de la prison, oui, j'ai fait des conneries, j'en suis fier. Non, bien au contraire. Et ce parcours de vie-là, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui revienne dessus. Après un vernissage en présence de tous les participants, les bornes sont dispersées dans autant de lieux publics pour créer des passerelles entre les 25-30 ans et les autres générations. C'est la première fois qu'on a participé à cette exposition culturelle. Donc là, nous, où ça nous intéressait, c'était surtout sur des parcours professionnels ou des reconversions professionnelles qui ont pu avoir eu lieu et d'avoir un regard positif sur une reconversion, un parcours. Mais là, c'était un petit peu bouger les lignes, et pouvoir aussi être acteur dans notre ville sur un champ un peu plus élargi que l'emploi. Et ça nous ouvre aussi des perspectives sur comment travailler d'une autre façon pour aider les personnes en difficulté dans leur retour à l'emploi. C'était intéressant aussi d'avoir des témoignages. Souvent positif d'ailleurs, parce qu'on a une image des jeunes parfois qui est tronquée par les médias, etc. C'était d'avoir une image aussi d'une génération, c'était l'objectif de votre exposition. Ça inscrit véritablement l'hôpital comme un lieu d'exposition à part entière. Et l'intérêt aussi, c'est aussi pourquoi pas de surprendre le visiteur, l'accompagnant ou le patient, et comme cela, de le surprendre par une démarche artistique. Et là, oui, généralement, ils nous font des retours positifs par rapport à cela. On est une génération un peu oubliée, un peu laissée de côté, alors que c'est pas du tout vrai en fait. Justement, je
pense que depuis quelques temps, on est une génération qui essaie de s'extraire de ce qui s'est passé auparavant, des générations précédentes, de nos parents, de nos grands-parents. On est en pleine transition entre l'adolescence et le monde des adultes. Définitivement, ou est-ce que je volatile? Donc en fait c'était un super projet pour vraiment aussi nous faire prendre conscience de ça, de cette période de notre vie dans laquelle on est et qui n'est pas forcément évidente et qui est quand même vachement importante parce que c'est maintenant qu'on construit pour plus tard aussi. Tout ce qu'on a pu débiter en conneries ou en étant sérieux, vous avez pu le recadrer en 7 minutes. Et en fin de compte, même moi-même, quand je me suis écoutée la première fois, limite, j'en avais la chair de poule parce que je me suis dit merde, c'est clair. En fait, ça nous met une claque aussi, je pense. C'est nous naturel. C'est nous naturel et ça nous met une claque en disant putain, ouais, c'est vrai, t'as fait tout ça en fait. Bon, la photo, je trouve que c'était pas mal. Hein. On s'est vu une 4e ou 5e fois. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a pu choisir notre lieu. Et créer un portrait, mais c'est drôle, c'est pas ce que j'imaginais de moi, enfin c'est beaucoup de choses aussi qui transparaissent là-dedans. Je pensais pas donner cette image aussi de moi, donc c'était assez impressionnant et en même temps très valorisant, quoi. Et là, depuis que je suis à Auchan, les gens m'appellent, m'envoient des messages en me disant qu'ils m'ont vu, qu'ils m'ont croisé. Et c'est vrai qu'en fait, compte, les gens, je pense qu'ils nous découvrent, ils pensent nous connaître. Mais quand ils nous écoutent vraiment, là ils se disent ah ouais, en fin de compte, non. Ah, c'était du vrai, il n'y avait pas de faux semblants. Tout ce qui m'a plu dans ce projet, c'est tout en fait. C'est du commencement vraiment à la fin. Regarde, encore aujourd'hui, on se voit pour vraiment finaliser le truc avec une vidéo. Non, il faut surtout pas avoir peur parce que c'est une très bonne expérience. Je pense qu'on apprend beaucoup de soi déjà dans le fait de répondre à des questions qui sont soit orientées sur les 25-30 ans, soit sur des aspects de notre vie quotidienne. Et puis, en même temps, c'est très valorisant. C'est une belle expérience humaine et que s'ils s'imaginent qu'en plus de ça, ça va leur prendre énormément de temps, etc. Non, c'est faux. Et en même temps, regarde, on se connaissait pas, maintenant on se connaît, des fois on s'envoie des messages. Voilà, ça permet aussi de rencontrer des gens. Et je trouve que c'est ça qui est cool, c'est de rencontrer des gens. Dans l'exposition, il y a aussi eu des gens beaucoup plus réservés, timides, voilà, avec des parcours complètement différents. Des origines différentes. Il n'y a pas de jugement, c'est que du respect et de la bienveillance. Et on est juste là pour partager notre histoire et le faire vivre à d'autres gens. Le partage. Moi, je crois que les deux mots qui définiraient votre truc, c'est le partage et la reconnaissance de soi-même en fait. Se dire merde, ouais, en fin de compte, tu te mets là. Parce que des fois, on nie les choses. Mais là, en fin de compte, avec vous, on ne peut pas nier. Il faut être réaliste. Daydream, c'est aussi un spectacle sur la génération des 25-30 ans, inspiré de ces portraits. Retrouvez toutes les informations de la compagnie Nautique sur www.nautique.fr.